Salut! Aujourd'hui, on parle de comptabilité. Comptabilité de travailleurs autonomes parce que je réponds à une question de Dave. Une question que tu m'as posée suite à une vidéo, si je me souviens bien. Ça fait un petit bout, je l'ai pris en note. Mais je pense que c'était une vidéo dans laquelle je parlais des finances et de la fiscalité d'un travailleur autonome. Et là, ce que tu me demandais, tu disais que ça a l'air compliqué, ton affaire. Et puis, je pense pas t'aider avec ta question. J'ai remarqué que tu faisais des vidéos sur à peu près tout ce que tu achètes, même si c'est pas relié à du vidéo. Comme un unbox de chaise pour le patio ou de chauffe-eau pour la maison. Est-ce que ça passe sur la compagnie et tu dois faire toute cette paperasse-là aussi? Alors, est-ce que tu pourrais passer n'importe quoi en unbox ou en review? En gros, tout ce que je réussis à avoir entre mes mains, que je peux déballer, je vais faire une vidéo avec parce que c'est simple à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Si j'ai des amis, de la famille qui se commandent quelque chose et qui savent que ça peut m'intéresser à ce que ça passe entre mes mains, eh bien, j'ai la chance qu'il y en ait qui me prêtent leurs trucs rapidement pour que je puisse les déballer. Donc, voilà, ma chaîne de déballage, c'est une chaîne de déballage général. Ensuite de ça, qu'est-ce qui peut passer dans les dépenses de la compagnie? C'est certain que si c'est un de mes amis qui achète quelque chose et qui me laisse le déballer, je veux dire, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas revendu, ça ne passe pas dans la compagnie. Par contre, tu parles, mettons, du chauffe-eau. Ah, le chauffe-eau. De la façon que ça fonctionne, je suis travailleur autonome et tu vois, mon bureau fait partie de mon condo. Et tu vois, j'ai calculé que la dimension de mon bureau fait 11% de mon condo. Donc, toutes les dépenses qui sont reliées au condo, donc frais de condo, électricité, Internet, ça c'est une autre chose, parce que c'est majoritairement utilisé pour le bureau. Le chauffage, les taxes scolaires, les taxes de la ville, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a des trucs à payer, mais bref, les intérêts payés sur le prêt du condo. Toutes ces choses-là, c'est des trucs que je peux aller réclamer à 11%. Donc, si par exemple la facture d'électricité du mois est de 100$, eh bien, je peux déclarer 11$ en tant que dépense d'entreprise. Alors, si on revient au fameux chauffe-eau, la façon que ça fonctionne, c'est que ma salle de bain avec le lavabo que j'ai à côté ne fait pas partie du bureau, mais je l'utilise quand même parfois sur mes heures de travail. Hein. Un bureau se doit d'avoir de l'eau, même si ce n'est pas dans la même pièce. Alors, le chauffe-eau peut effectivement passer comme une dépense d'entreprise au même pourcentage que le bureau occupe de l'espace dans le condo. C'est-tu clair? Je pense que oui. Laisse-moi un commentaire si ça ne l'est pas. Bon, après ça, on parle de, mettons, la chaise patio. Non, j'ai pas passé ça comme une dépense d'entreprise, même si j'ai fait un déballage avec et que je vais peut-être faire des ventes affiliées suite à ça. Peut-être, mais tu sais, je pousse rien là-dessus et il faut pas exagérer non plus. Il faut rester honnête. Et il faut toujours garder en tête que on peut un jour se faire vérifier par le gouvernement et je m'arrange toujours pour être 100% à l'aise si jamais ça arrive. Donc, si dans 2 minutes, il y a quelqu'un du gouvernement qui vient cogner à ma porte, je pense pas que ça arrive comme ça, et qui me dit « je veux vérifier tes papiers », ben, je vais être à l'aise. Bon, je vais être autant à l'aise que quand tu passes à la douane. Quand je passe à la douane, je n'apporte rien d'illégal, mais il y a toujours un petit
un petit soupçon d'inquiétude. Tu te dis, bon, j'espère que ça va bien aller cette fois-ci. Je serais dans la même situation avec le gouvernement qui viendrait cogner à la porte pour regarder mes dépenses. Ouais. Ouais. Si on parle, par exemple, d'un micro, d'une caméra, d'un ordinateur ou des trucs qui sont sur mon bureau, à peu près, ben là, oui, c'est toutes des dépenses d'entreprise qui peuvent se déduire de mon revenu imposable. Voilà. C'est pas mal comme ça que ça fonctionne. J'ai-tu répondu vraiment à toute ta question? Ouais, je pense que j'ai fait le tour. C'est de quoi? Bon, laisse-moi un commentaire et ça va me faire plaisir de te répondre. Alors, c'était la question de Dave. Si toi aussi tu as une question, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Et on se revoit très bientôt. Allez, fais attention à toi. Salut!